Autrefois, il n'y avait pas besoin d'ingrédients coûteux pour cuisiner avec amour. Il suffisait d'un peu de pain rassis, quelques herbes aromatiques et de la fantaisie. Si vous aussi vous souvenez des parfums de la cuisine d'autrefois, abonnez-vous à la chaîne, parce qu'aujourd'hui, on remonte le temps. Dans la cuisine des grand-mères italiennes. Numéro 1. La polenta sautée à la poêle. C'est un plat né de la pauvreté à la campagne. Les grand-mères ne jetaient rien. Souvent, c'était la polenta restée de la veille, que l'on faisait frire à la poêle avec de l'huile d'olive, du romarin et lui donnait du croustillant. C'était un plat économique et astucieux qui permettait de rester en forme et débordant d'énergie. Vous aussi, vous avez le souvenir d'un plat d'autrefois qui vous mettait en appétit rien qu'y penser? Numéro 2. Des pâtes avec de l'huile d'olive, de l'ail fait revenir à la poêle et du piment ajouté après cuisson dans l'assiette. Lorsqu'il n'y avait pas grand-chose à manger, l'essentiel était encore là. De l'ail, de l'huile et du piment. Dans les cuisines italiennes d'autrefois, ce plat n'était pas que de la nourriture, mais un geste d'amour vers la famille, servi à un corps bien fumant. Aujourd'hui, c'est un grand classique de la cuisine italienne, mais autrefois, c'était le plat le plus simple pour rester en forme, car il active le métabolisme en donnant plein d'énergie pour le foie. C'est un moment de bonheur en toute simplicité, avec peu de choses, pour qui sait se contenter de l'essentiel. Numéro 3. La soupe à l'ail. De l'ail écrasé puis fait revenir avec de l'huile d'olive. On ajoutait de l'eau pour faire bouillir et on extraire les principes actifs. Et le tour était joué. C'était le plat idéal pour prévenir les désagréments de l'hiver et rester toujours en forme. Chaque maison avait sa variante, avec du pain rassis ou du piment ajouté après cuisson. C'était la soupe qui réchauffait le cœur les soirs d'hiver, lorsqu'il neigeait et à l'intérieur le feu d'une cuisinière à bois crépitait jusqu'à tard. Numéro 4. Le risotto préparé avec les restes de viande de la veille. Rien n'était gaspillé. Les tiges les plus abîmées du céleri branche s'ajoutaient à l'oignon pour préparer un bouillon à la fois diurétique et stimulant. Quelques herbes aromatiques pouvaient être ajoutées selon les habitudes de chaque famille, qui avait sa propre recette. C'était la diversité du climat et des terroirs qui s'unissaient à la fantaisie pour créer cette diversité de saveurs italiens que nous connaissons aujourd'hui. De la tomate dans le sud, des choux et du poireau dans le nord. Numéro 5. Pain, beurre et anchois. 2 tartines suffisent pour se sentir débordant d'énergie grâce à la double stimulation des anchois sur le foie et sur la thyroïde. Des tranches de pain grillé tartinées avec du beurre de baratte sous lesquelles on allonge quelques filets d'anchois marinés seulement dans de l'huile d'olive. C'est un plat à la saveur forte et authentique à la fois. Numéro 6. Des pâtes aux pois chiches dans le sud et des pâtes aux haricots dans le nord de l'Italie, selon la tradition de chaque famille. Ce plat qui unit une céréale avec une légumineuse est l'idéal pour faire le plein de protéines végétales. La saveur était donnée par le romarin que l'on faisait tiédir dans l'huile d'olive pour en extraire les principes actifs. C'est un plat qui apaise et donne du réconfort après les efforts de la journée, tout en préparant un bon sommeil pour la nuit. Il est long à préparer, surtout si l'on considère le temps de trempage des légumineuses, tellement important pour en garantir une bonne digestion. Il requiert de l'amour et de la patience. Les grand-mères disaient « plus il cuit et plus il devient savoureux » grâce aux herbes aromatiques qu'on ajoutait. Numéro 7. La soupe de pain au lait. Après une dure journée, le plein rassis dans du lait entier réchauffé apaisait le système nerveux, rassasiait et réchauffait le cœur. C'était un plat aimé par les enfants et aussi par les plus aînés avec quelques difficultés à mastiquer. Ce plat favorise le sommeil réparateur et apporte un bon équilibre nutritionnel. De nos jours, on ne saurait plus se contenter d'un plat si simple pour le dîner, car nous sommes habitués aux saveurs chargées et parfois exotiques. Probablement aujourd'hui, nous avons davantage de nourriture, plus d'abondance, mais moins de saveurs authentiques. Ces recettes étaient faites avec patience, avec le respect pour le temps et pour chaque ingrédient. C'était l'école de l'amour, car avec peu de choses, on en faisait tout un plat. Si vous aussi vous avez de tels souvenirs, écrivez-les dans les commentaires parce que c'est ainsi que la mémoire de l'alimentation traditionnelle continue de vivre. Abonnez-vous à la chaîne pour revivre ensemble la magie de la cuisine d'autrefois, des tablés simples en bonne compagnie et des saveurs à faire renaître dans nos cuisines. Il fut un temps, pas si lointain, dans lequel manger ne signifiait pas abondance, mais gratitude. Les cuisines de nos grand-mères étaient comme de petits laboratoires de magie. Le réfrigérateur n'était pas si rempli et les supermarchés ne faisaient pas la taille d'aujourd'hui. Mais il y avait un garde-manger avec un peu de farine,
quelques pommes de terre et une grand-mère qui savait transformer le peu en quelque chose d'extraordinaire. Elle se levait très tôt le matin et au petit déjeuner, dans toute la maison, on sentait déjà le parfum de l'ail et de l'oignon fait revenir dans l'huile d'olive. Le vrai secret de toutes ces recettes n'était pas vraiment dans les ingrédients qu'elle utilisait, mais dans le soin apporté dans la préparation de chaque plat, même les plus simples. Cette cuisine faite d'ingrédients simples était un véritable festin, riche en saveurs authentiques et intenses. Les herbes aromatiques, bien associées aux aliments et faites revenir avec un peu d'huile d'olive, nous offraient santé et jouvence. Ces herbes ont des bienfaits supérieurs à ceux de nos huiles essentielles modernes car elles sont dépourvues de toxicité en étant intégrées aux aliments lors des repas, favorisant ainsi une meilleure assimilation par l'organisme. Le soir, lorsque le dîner était servi, le silence tombait tellement les plats étaient savoureux et intenses. Le concert offert par les cuillères dans les assiettes suffisait pour remplir l'atmosphère. Le réconfort après l'effort, on le trouvait dans le palais, qui n'était pas blasé par les 1000 saveurs, parfois artificielles, d'aujourd'hui. Peu de choses simples, et le bonheur à table était atteint. Mais d'où vient ce bonheur qu'on a du mal aujourd'hui à atteindre? Je vous en parle de manière approfondie dans les vidéos de la playlist « S'écouter pour comprendre ». Je vous mets le lien dans la pastille en haut à droite de cette vidéo. Découvrez cette playlist car il se peut qu'elle change pour toujours votre relation à la nourriture. Aujourd'hui, en regardant en arrière, il peut nous sembler impossible de se nourrir avec une telle simplicité. Mais ça vaut la peine de redécouvrir cette cuisine authentique au goût intense, qui nous redonne de l'équilibre nutritionnel à chaque bouchée. C'est une leçon d'humilité et de gratitude envers la nature et l'être humain. Peut-être bien ce qui nous manque aujourd'hui. Plus que la saveur même des aliments, le sens et l'harmonie qu'ils apportaient à notre vie. Lorsqu'on pense à certains plats traditionnels, il ne s'agit pas seulement d'un souvenir, mais de la considération pour tout un art de vivre et de se nourrir sainement. Un savoir s'aimer soi-même en prenant le temps de se préparer à manger et de le déguster sainement. Savoir se préparer des aliments qui remplissent tant l'estomac que notre cœur, qui savent stimuler les organes au lieu de les endormir. Si vous aussi vous avez eu une grand-mère qui savait transformer peu d'ingrédients en un repas inoubliable, écrivez-le dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à voyager ensemble dans les souvenirs gastronomiques les plus sains qui vivent encore dans nos cœurs. Et rappelez-vous qu'il est toujours le bon moment pour prendre soin de soi et de son assiette.